Parce qu'on était en train de faire la refonte du site Les Chinois, mi-2010, et on a vu l'année dernière à la conférence Adobe Max l'arrivée de la 3D dans Flash, et on s'est tout de suite arrêté, on s'est posé, on a réfléchi et on a voulu s'orienter sur un site en 3D pour avoir plus d'immersion. Dès que c'est rentré en bêta public chez Adobe, on a pu télécharger le SDK et on a fait nos premiers tests. On a fait un comparatif des différents moteurs 3D et celui qu'on a retenu c'était EU3D parce que c'était le plus abouti et on a regardé tout ce que l'on pouvait faire avec en termes d'effets spéciaux, d'animation, d'éclairage, et c'est comme ça qu'on est parti sur notre idée de serpent en 3D. Alors pour le dragon ou le serpent, on ne sait pas trop, on a voulu avoir un mélange de quelque chose d'assez mécanique et d'organique. Donc on a mis au point un système de courbes de Bézier en 3D pour avoir un mouvement fluide du dragon. Ces courbes-là sont générées aléatoirement au fur et à mesure du déplacement du dragon, ce qui nous permet par la suite, par exemple, d'ajouter différentes interactivités et modes de déplacement, plus ou moins rapides ou plus ou moins nerveux. Ensuite, chaque pièce utilise le format de fichier MD5, qui est le format de Doom 3, qui est un jeu next-gen qu'on peut retrouver sur les consoles. Ce qui nous permet d'animer avec des bones, un système de squelette dans un logiciel de 3D, comme on dit. On a rajouté un bloom filter qui permet d'accentuer les effets de lumière en rajoutant un petit effet de halo lumineux autour des zones claires. On a mis aussi de la profondeur de champ pour flouter les parties qui ne sont pas dans le champ de focus de la caméra. Et tous ces effets-là sont autodégradés en fonction de la puissance de l'ordinateur. On est bien conscient que tous les ordinateurs n'ont pas de carte graphique 3D pour jouer. Donc on a mis au point cette autodégradation. Et on a aussi sur la page d'accueil du site la possibilité de switcher pour la version 2D du site